Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Question dès en partant, que feriez-vous avec 260 000 pour améliorer votre milieu de vie? Bonsoir, bonjour, mon nom est Philippe Leclerc. Je suis conseiller pour la ville de Saint-Sauveur, conseiller dans la démarche de budget participatif qui est à sa première édition. Et je vous accompagnerai tout au long de cette séance d'information, mais également tout au long de la démarche pour assurer que les besoins exprimés et les idées des citoyens puissent trouver un juste milieu avec la faisabilité technique dont on parlera, faisabilité technique qui est assumée par les services municipaux de la ville de Saint-Sauveur. L'objectif de cette séance d'information est de vous donner un aperçu de ce qu'est le budget participatif, son fonctionnement, ainsi que les différentes modalités pour déposer un projet et les suites qui y seront données. Alors, commençons avec le commencement. Euh, Ainsi, qu'est-ce qu'un budget participatif? Un budget participatif, écoutez, ça a vu le jour en 1989 à Porto Alegre. Depuis ce temps, plus de 3000 municipalités à travers le monde adoptent ce genre d'initiative-là. C'est une occasion concrète pour les citoyens d'avoir un mot à dire, de pouvoir traduire leurs idées de manière concrète à travers une démarche. Laquelle démarche pour la ville de Saint-Sauveur en est à sa première édition. Alors, le conseil municipal est très fier de pouvoir vous offrir cette possibilité de déterminer le montant qui sera investi dans un projet jusqu'à concurrence de 260 000 pour l'année 2025. C'est important de noter que comme il s'agit de la première édition, bien, nous sommes en mode apprentissage. Donc, toute question, interrogation, suggestion, idée pour améliorer cette démarche-là, cette année et pour les années ultérieures, sont les bienvenus. Nous allons aborder pourquoi est-ce que c'est important. Ben, c'est important parce que un budget participatif, dans le fond, ça stimule la participation citoyenne. Ça permet aux citoyens de faire des rencontres, de pouvoir se concerter pour présenter un projet qui répond à une initiative, une idée, une certaine comment dirais-je, qui répond finalement à un besoin exprimé par la collectivité ou qui est pour améliorer le quotidien des Sauverois et des Sauveroises. Ça permet également de favoriser la transparence et l'inclusion parce que c'est une démarche dans laquelle vous serez appelé à non seulement proposer, mais également les services municipaux seront appelés aussi à se prononcer, puis un comité citoyen sera appelé à juger de votre projet pour ultimement être soumis à un vote citoyen. Donc, il y a toute une démarche dans laquelle il y a vraiment une inclusion à différents niveaux de différents acteurs. Et finalement, bien, ça permet des réalisations concrètes, visibles, d'idées que vous avez qui pourraient être concrétisées dans la prochaine année. Alors, qui peut participer? Qui est la prochaine? Ben, c'est tous les Sauverois et toutes les Sauveroises qui habitent, donc jeunes, familles, retraités, ceux et celles qui habitent Saint-Sauveur sont les bienvenus à soumettre une idée. Évidemment, ceux et celles qui y travaillent mais n'y habitent pas ne sont pas admissibles à soumettre une idée, un projet. Il ne s'agit pas d'obtenir un projet où est-ce que toutes les cases sont cochées en ce qui a trait à la perfection. Non, il s'agit plutôt de soumettre un projet qui permettra de pouvoir exprimer ce que vous avez comme vision, comment est-ce que vous souhaiteriez la réaliser, quels sont, selon vous, les différents atouts et les atours du dit projet. Bref, il ne s'agit pas d'avoir
un diplôme en gestion de projet pour soumettre le tout ou d'avoir une quelconque qualification, tout le monde peut soumettre une idée pour qu'elle puisse se concrétiser. Il y a un accompagnement de la ville et plus particulièrement du service des communications qui vous est offert. Tout d'abord, en vous rendant sur le site, sur la plateforme citoyen.vss.ca, vous trouverez là toute une panoplie d'informations vous permettant de pouvoir bien vous interroger sur les pourtours de votre projet d'une part, connaître les critères d'admissibilité, connaître la date limite, connaître les différents accompagnements que l'on vous offre. Les accompagnements qu'on vous offre, eh bien, il y aura une clinique d'accompagnement les 20 et 22 mai prochains. Il y aura également possibilité pour vous de nous écrire à l'équipe des communications. À travers la plateforme citoyenne, vous trouverez le courriel ainsi que le numéro de téléphone pour pouvoir nous rejoindre. Et il y aura également la foire aux questions, laquelle se retrouve présentement sur la plateforme citoyenne citoyen.vss.ca et qui sera mise à jour régulièrement à mesure que vos questions seront répondues, puisqu'on veut s'assurer d'une équité et que s'il y a une question qui nous est demandée, bien, la réponse puisse servir à tout le monde. Alors, prochaine diapo, la joie de direct. Alors, quelques exemples de projets citoyens ou qui peuvent vous inspirer à travers cette démarche. D'abord, il pourrait y avoir l'idée d'avoir du mobilier urbain pour créer, par exemple, des zones d'ombre dans des places fréquentées ou dans certains parcs municipaux et qui permettrait de pouvoir faire en sorte que les gens y retrouvent un peu de fraîcheur, notamment l'été. C'est une idée. Une autre idée, c'est de dire que les différents bâtiments municipaux, ou du moins l'utilisation de l'électricité à travers ces bâtiments municipaux-là, que ce soit les garages, les édifices municipaux, etc., les abris, puissent être alimentés au niveau de l'électricité par des panneaux solaires. Donc, de cette façon, bien, on participe à la transition énergétique, la transition écologique et on fait en sorte que Saint-Sauveur est une ville encore plus verte et écologique. Il y a également, par exemple, une idée de modernisation de bibliothèque. Donc, vous pouvez dire, bien, nous souhaiterions avoir un coin spécial pour les jeunes, réaménager, repenser, avoir accès à des tablettes, avoir accès à des tableaux interactifs, bref, de proposer un projet de modernisation de la bibliothèque et d'en donner les différents pourtours. Vous pourriez également proposer, par exemple, que se tiennent de façon temporaire des marchés, que ce soit des marchés publics estivales, où est-ce qu'on peut aller chercher des denrées alimentaires fraîches, fruits, légumes et autres confections maraîchères ou pâtissières qui pourraient être offertes et vendues aux Sauverois et Sauveroises, ou encore un marché de Noël pour égayer encore plus notre village, notre ville, lorsque l'hiver, ben, elle se fait belle au Mélatour et avec plusieurs belles lumières. C'est bref, rajouter à l'ambiance féerique de Noël. Parmi les autres éléments à tenir en compte, ben, il y a le déroulement de la démarche. Donc, la démarche, évidemment, elle a commencé au mois de décembre 2024 lorsque le conseil municipal a décidé d'allouer un montant, 260 000 $ pour la démarche de budget participatif qui se déroulerait durant l'année 2025. Ça en est suivi également un appel à former un comité citoyen, lequel comité citoyen sera appelé à pouvoir juger les projets admissibles ou en fait noter les projets qui seront admissibles au cours d'une fois déposés. Alors, nous sommes en pleine période d'information.
Il y aura un atelier pour les jeunes qui se fera autour du 18 mai prochain, lequel sera consacré à stimuler la participation des jeunes et le fait qu'ils puissent soumettre des projets. Mais il y aura également des cliniques d'accompagnement. Donc, le 20 mai, ce sera en ligne qu'elle se déroulera. Vous aurez tous les détails via la page Facebook ainsi que sur la plateforme citoyen.vss.ca. Et le 22 mai, ça sera en personne à l'Hôtel de Ville que se déroulera cette clinique d'accompagnement qui a pour but, dans le fond, de pouvoir vous aider à bien formuler un projet gagnant, un projet qui permettra là, de pouvoir être bien évalué une fois reçu. Date limite importante à se souvenir, le 25 mai à 17 heures, c'est la date limite pour soumettre un projet. Comment est-ce qu'on soumet un projet? On va en parler tantôt, mais c'est via la plateforme citoyen.vss.ca. Il y a un formulaire en ligne. Vous soumettez votre projet à ce moment-là. À partir de 17h01, le 25 mai, il n'y a plus de formulaire disponible. Donc, important de se souvenir. Une fois que les projets seront soumis, bien, il y a une période d'évaluation de la part des services municipaux en ce qui a trait à l'admissibilité du dit projet. Donc, on reviendra là-dessus là, ultérieurement pendant la présente session. Mais il y aura cette période-là. Et les projets jugés admissibles seront ensuite soumis à l'évaluation de la part du comité citoyen qui a été formé au mois d'avril. Et ce comité citoyen-là aura pour tâche là, de pouvoir noter à partir d'une grille de sélection dont on parlera tantôt, laquelle grille de sélection permettra après ça de faire en sorte que les votes, enfin, les projets qui auront la note de passage seront soumis au vote citoyen. Le vote citoyen se déroulera entre le 16 juin et le 16 juillet inclusivement. Et encore une fois, c'est via la plateforme citoyen.vss.ca qu'il sera possible de voter. Vous serez informé, évidemment, en temps et lieu lorsque la dite période de vote débutera. On vous incitera, évidemment, jamais assez d'exercer votre rôle citoyen en tant que sauverois et sauveroise et d'aller voir où l'argent pourrait être investi pour soutenir un projet. Et suivant la récolte des votes, bien, le projet retenu sera voté de façon officielle lors du conseil municipal du 21 juillet pour être annoncé par la suite publiquement le 22 juillet. Il y aura ensuite la période de réalisation du dit projet qui devra se faire entre le mois de juillet et le mois de décembre 2025 par les équipes municipales afin de pouvoir concrétiser votre vision, vos idées. Nous avons ensuite des critères d'admissibilité des dits projets. Donc, votre projet doit être d'intérêt collectif. Donc, ça veut dire ni privé, ni commercial. Il doit être réalisé sur un terrain municipal. C'est important, cette dimension-là du terrain municipal, pour s'assurer de ne pas entraîner des problématiques en ce qui a trait, par exemple, à l'expropriation ou à quelconque problème là, lors de l'implantation du projet. Parce que, évidemment, ça permet de pouvoir éviter toutes sortes de tracas réglementaires ou temporels relativement à l'endroit où est-ce que sera implanté votre projet. Il ne doit pas dépasser un budget de 260 000. Il doit être réalisable avant décembre 2025, ça c'est très important, et il ne doit pas nécessiter de frais d'entretien élevés ou récurrents. Donc, je vous donne des exemples. Lorsqu'on dit qu'il doit être d'intérêt collectif, non privé, non commercial, c'est qu'il doit bénéficier à l'ensemble de la communauté et non à une personne ou un groupe restreint ou une entreprise.
Donc, parmi des exemples de projets admissibles et qui sont à caractère collectif, une aire de jeu inclusive dans un parc municipal ou une murale éducative sur l'histoire locale sont des exemples admissibles. Mais alors que parmi des exemples non admissibles, parce que ce n'est pas à caractère collectif, par exemple une rénovation d'un commerce privé ou un projet installé sur un terrain privé, qui serait quand même accessible au public, c'est non admissible. Lorsqu'on dit qu'il doit être situé sur un terrain municipal, eh bien, par exemple, si vous installez du mobilier urbain sur la rue de la Gare, ça fonctionne, si c'est ça votre projet, ou si vous souhaitez instaurer un jardin comestible au parc Molson, ça fonctionne également. Mais un mur d'expression qui serait situé sur un bâtiment privé, eh bien, ça, c'est pas admissible, ni non plus, par exemple, un parc à chiens qui serait situé sur la cour d'un commerce ou d'un particulier, ce n'est pas non plus admissible. Il faut que ça puisse être réalisé sur un terrain municipal. Évidemment, coûter jusqu'à 260 000. Donc, votre projet peut tout aussi bien coûter 50 000, 20 000, 170 000. Ça, c'est à l'intérieur des paramètres. Mais si jamais c'est un projet qui coûte 500 000 et que vous dites, bon, mais le 260 000 va venir combler une certaine partie et l'autre partie sera du financement gouvernemental ou du financement privé, non, ça ne fonctionnera pas. Être réalisable avant 2025, par exemple, l'aménagement de bacs à fleurs sur la rue principale, des bacs à fleurs géants sur la rue principale, ça fonctionne, c'est aménageable avant 2025. La mise en place de bornes d'hydratation à proximité des sentiers, ça également, c'est quelque chose qui est réalisable durant l'année. Par contre, une construction de bâtiment qui nécessite un permis complexe de construction, des études environnementales longues ou qui dépendent de financements liés à d'autres subventions d'un autre palier gouvernemental, ce n'est pas admissible. Finalement, la question des frais d'entretien élevés ou récurrents, eh bien, on souhaite que vous puissiez présenter un projet conçu de manière durable avec un minimum d'entretien annuel. Donc, il peut y avoir de l'entretien manuel à l'intérieur, annuel, excusez-moi, à l'intérieur, il peut y avoir de l'entretien annuel à l'intérieur de votre projet que vous proposez. Cependant, il ne doit pas être onéreux et créer en soi là, des frais récurrents qui sont à l'extérieur du paramètre financier du dit budget participatif de 260 000. Donc, par exemple, sont admissibles des œuvres d'art permanentes avec des matériaux résistants ou une structure pour couvrir une surface de jeu dans un parc de la ville. Par contre, si tant est que c'était un système technologique qui nécessite une mise à jour régulière ou un abonnement annuel, ou même une serre, par exemple, qui est chauffée avec un entretien hebdomadaire obligatoire et qu'on parle de frais qui nécessitent la présence d'un jardinier de façon quasi quotidienne ou des choses comme ça, ben là, on rentre dans des frais de récurrence qui ne sont pas admissibles comme tels. Ensuite, évidemment, on ne vous laisse pas seul dans cette démarche-là. On est là pour vous. Dans cette perspective-là, nous vous offrons des séances d'information comme celle-ci qui est faite, qui est là. Toutes les informations aussi sur le budget participatif se retrouvent sur la plateforme citoyenne citoyen.vss.ca. Il y a des cliniques d'accompagnement le 20 et le 22 mai prochain. L'équipe des communications de la ville de Saint-Sauveur est là pour vous. Vous pouvez les rejoindre via un courriel et un numéro de téléphone dédié. Et il y a également la foire aux questions, telle que je l'évoquais un peu plus tôt, qui est régulièrement mise à jour en fonction des questions et des réponses que l'on donne aux citoyens et que l'on partage pour que les dites questions et réponses puissent être utiles à toutes et à tous. Alors, vous pouvez déposer, et là, je vais vous montrer un peu la façon dont on dépose le projet. C'est en vous rendant, bien sûr, sur citoyen.vss.ca.
Et là, si vous regardez, vous êtes ici sur le portail citoyen et il y a ici appel d'idées en cours pour le budget participatif. Vous cliquez sur le lien et vous retrouverez ici un peu tous les éléments qu'on vous rappelle, là, les critères d'admissibilité. Vous avez aussi la foire aux questions, j'y reviendrai dans quelques instants. Et quelques questions ici, les informations du participant. Évidemment, nous souhaitons que seuls les sauverois et sauveroises puissent appliquer et participer. La description du projet en y indiquant le titre, la catégorie dans laquelle s'inscrit le dit projet, que ce soit en loisirs, sport, en culture, en vie communautaire, en aménagement et vie de quartier ou en environnement et développement durable. On vous demande de décrire en quoi consiste votre projet et le faire et le faire en quelques lignes. Indiquer en quoi, pour votre quartier, là où est-ce que vous résidez ou pour l'ensemble de la collectivité, c'est important. Également, pourquoi la ville devrait la réaliser, votre vision? Pourquoi le dit projet est incontournable pour la ville de Saint-Sauveur? Donc, si vous êtes capable de faire des liens avec certaines prises de position, certains documents stratégiques d'orientation de la ville, certaines situations qui sont arrivées dans l'actualité sauveroise, ben, c'est d'autant d'éléments qui permettent de pouvoir argumenter en faveur de votre projet. L'importance des bénéficiaires et de l'impact du projet sera également souligné à grands traits en vous demandant d'indiquer à qui s'adressera le dit projet. Donc, est-ce qu'il s'adresse aux jeunes, aux familles, aux aînés, à des sportifs, à des commerçants? Bref, précisez-nous à qui s'adresse le dit projet et quelles retombées positives anticipez-vous une fois le projet mis en œuvre. Est-ce qu'il favorise l'inclusion, l'accessibilité ou le lien social? Donc, on vous demande également de vous prononcer à cet égard et de nous dire à quel endroit serait-il situé. Est-ce que c'est dans un quartier particulier? C'est autour, par exemple, du Cap Molson? Est-ce que c'est pour l'ensemble de la ville? Est-ce que c'est à travers l'univers en ligne de la ville? Bref, il peut y avoir toutes sortes de projets, toutes sortes d'idées et nous aimerions que vous nous précisiez à quel endroit cela va se dérouler. Le budget également qui est estimé, évidemment, on ne vous demande pas d'être comptable, mais que vous puissiez quand même faire un exercice de réflexion à l'égard de votre projet pour essayer de le situer dans une braquette, donc moins de 50 000, entre 50 000 et 150 000, ou entre 150 000 et 260 000, et de vous questionner sur le type d'entretien récurrent qui sera peut-être nécessaire de faire de manière annuelle ou saisonnière, si cela, bien sûr, s'applique à votre projet. Par ailleurs, votre mise en œuvre, on termine en vous demandant deux dernières questions. Quelles seraient, selon vous, les grandes étapes de réalisation de votre projet pour que vous puissiez nous donner une idée de la manière dont vous voyez son articulation à travers le temps? Et vous avez également la possibilité de nous donner davantage d'informations additionnelles sur, par exemple, ça s'inscrit dans un mouvement plus large, ça s'inscrit dans l'intérieur d'une initiative qui existe ailleurs dans d'autres municipalités ou dans d'autres pays. Bref, que vous puissiez nous donner d'autres éléments qui font en sorte de bien comprendre ou de bien argumenter en faveur de votre projet. Vous pouvez également nous téléverser des images, des photos, des croquis, des coupures de presse, bref, qui viennent aussi bonifier la compréhension et l'articulation de votre projet. Donc ça, il s'agit donc, une fois le tout complété, vous cochez du fait que vous consentez à ce que vos renseignements personnels puissent être transmis et utilisés là, aux fins de cet appel d'idées. Et vous cliquez sur « Soumettre mon idée » et le tour est joué. N'oubliez pas, vous avez jusqu'au 25 mai, 17 heures pour pouvoir soumettre votre idée. Suivant la minute d'ensuite, ben, le dit formulaire ne sera plus disponible sur la plateforme. Si maintenant, nous revenons et nous allons du côté de certaines foires aux questions, certaines questions, bon,
qui sont importantes, eh bien, vous avez là, vraiment des détails qui vous sont donnés. D'une part, on vous rappelle ce qu'est un budget participatif, qui peut participer, bref, tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant. Les types de projets pouvant être présentés, la liste des critères également qui permet de pouvoir considérer que votre projet est admissible ou pas. Ensuite, on vous incite à participer à la clinique d'accompagnement en ligne du 20 mai et votre inscription est demandée, elle est requise, ou la clinique d'accompagnement en personne qui se tiendra à l'Hôtel de Ville. On vous demande également de vous y inscrire. On vous demande également, on pose la question, est-ce que vous pouvez proposer plusieurs projets? Oui, vous pouvez proposer plusieurs projets. Il s'agit quand même là, que chacun de vos projets puisse respecter les critères d'admissibilité et si c'est le cas, ben, vous remplissez un formulaire par projet afin de pouvoir être considéré en bonne et due forme. Comment est-ce que va être choisi le projet gagnant? Bien, écoutez, je vous rappelle le déroulement qui a été convenu. Donc, d'ici le 25 mai, 17 heures, vous soumettez. Une fois que le tout va être soumis, il y aura une période de vérification de l'admissibilité qui sera faite par les services municipaux. Les services municipaux se pencheront à savoir est-ce que ça se déroule sur un terrain municipal? Est-ce qu'il risque d'avoir des conséquences réglementaires légales qui outrepasseraient le temps de réalisation? Est-ce que ça rentre à l'intérieur du budget comme tel? Est-ce que la réalisation nécessite là, des opérations du génie civil qui dépassent le cadre normal associé à cette démarche participative? Bref, une série de critères techniques, de faisabilité technique, seront pris en compte pour pouvoir déterminer l'admissibilité de votre projet. Une fois que votre projet aura été considéré comme étant faisable techniquement parlant, eh bien, vous avez ici, on vous partage la grille de notation sur laquelle se penchera le comité citoyen qui a été formé au mois d'avril. Et donc, ces points-là sur 100 permettront de donner une note de passage. Et les projets qui auront eu la note de passage seront par la suite soumis au vote citoyen. Le vote citoyen, vous choisissez le projet que vous décidez de soutenir et une fois votre vote enregistré, ben, la période de votation se termine le 16 juillet. Donc, les citoyens ont du 16 juin au 16 juillet pour voter et ce sera par la suite présenté au conseil qui donnera son aval pour le projet retenu. Le tout sera annoncé publiquement à compter du 22 juillet. Il y aura par la suite réalisation du projet et on fera un exercice bilan à la toute fin pour voir comment est-ce que l'édition 2026 du budget participatif pourra se dérouler ou pas, ou de la même façon, ou pas de la même façon. Bref, ce sera un retour sur cette première édition, cette première expérience. Donc, je vous invite à aller voir le citoyen.vss.ca afin de vous tenir au courant là, des différentes informations. Alors, les questions fréquentes, on les a vues via la foire aux questions. Donc, vous êtes bien sûr invités à y aller. Alors, j'espère que cette séance d'information vous aura donné un peu plus un aperçu de ce à quoi va ressembler la démarche de budget participatif. Je vous invite en grand nombre à participer, car à Saint-Sauveur, on veut en faire plus avec vous. Dites-nous, on fait quoi? Merci, bonjour, bonsoir.